Amis internautes, n'oubliez pas de liker, de vous abonner et de cliquer sur la note de notification pour ne rien rater. Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour le Grand Zoom. L'actualité de ce jeudi 28 mai 2026 est dominée par des décisions majeures au sommet de l'État, le lancement effectif du septennat 2026-2033, des réformes importantes dans la gouvernance publique, ainsi que plusieurs mesures touchant la justice, la monnaie et la vie sociale au Bénin et dans la sous-région. Bienvenue dans le Grand Zoom de Bell TV, votre rendez-vous d'information. Gouvernance au Bénin, le Conseil des ministres, désormais mensuel sous le septennat 2026-2033. Justice, 99 nouveaux greffiers déployés dans les juridictions du Bénin. Économie, nouvelle réforme du droit monétaire et sanctions contre le refus du franc CFA. Éducation, lancement symbolique du CEP 2026 à Bofoli dans le Koufo. Politique africaine, le PASTEF impose ses conditions au Sénégal. Place maintenant au développement de ces titres. Septennat 2026-2033, le Conseil des ministres désormais mensuel sous Romuald Wadani. Le premier conseil des ministres du septennat 2026-2033 s'est tenu ce jeudi 28 mai 2026 sous la présidence du nouveau chef de l'État Romuald Wadani au palais de la Marina. Désormais, le conseil des ministres se tiendra une fois par mois, le premier mercredi de chaque mois, afin de permettre une meilleure préparation des dossiers et un suivi plus efficace des actions. Le président a fermement rappelé que les responsabilités ministérielles sont un engagement envers la nation et non un privilège politique ou une simple distinction honorifique. Orientation majeure, lutte contre l'extrême pauvreté, réduction des inégalités sociales et territoriales et développement équilibré entre les 77 communes du Bénin. Priorité sécuritaire, renforcement de la défense et de la sécurité nationale avec une attention particulière aux zones frontalières et au nord du pays. Méthode de travail, mise en place de comités interministériels 2 fois par mois pour préparer les dossiers et possibilité de session extraordinaire en cas d'urgence nationale. Le chef de l'État exhorte le gouvernement à produire rapidement des résultats concrets et visibles pour les populations sans délai inutile. Gouvernance au Bénin, passation de charges dans plusieurs ministères. Après les nominations du nouveau gouvernement, plusieurs ministères connaissent des cérémonies de passation de charges dans une atmosphère de continuité républicaine. Les anciens et nouveaux responsables se succèdent dans les différents départements ministériels, à savoir économie, affaires étrangères, santé, infrastructures, etc. Les nouveaux ministres prennent progressivement leurs fonctions avec des cérémonies sobres mais solennelles. Objectif, assurer la continuité de l'action publique sans rupture administrative en préservant les acquis et en accélérant les réformes en cours. Les équipes ministérielles sont donc appelées à se mettre immédiatement au travail sans période de transition prolongée. Justice, 99 nouveaux greffiers déployés dans les juridictions du Bénin. Le système judiciaire béninois se renforce avec l'arrivée de 99 nouveaux greffiers formés et prêts à servir. Les nouveaux agents ont été affectés dans plusieurs juridictions du pays, des tribunaux de première instance au cours d'appel. Cette décision du ministre de la Justice fait suite à leur prestation de serment devant la Cour suprême. Objectif premier, améliorer le fonctionnement des tribunaux, réduire les lenteurs administratives et accélérer le traitement des dossiers en instance. Impact attendu, un meilleur service rendu aux justiciables avec des délais de procédure raccourcis. Les nouveaux greffiers prennent service immédiatement, renforçant ainsi les effectifs des greffes. Les députés de l'Assemblée nationale du Bénin ont adopté une réforme importante du droit monétaire pour protéger la monnaie nationale et restaurer la confiance des citoyens. Le refus d'accepter des billets ou pièces en cours de circulation pratique courante chez certains commerçants est désormais sévèrement réprimé. Amende prévue de 100 000 francs à 500 000 francs CFA pour les contrevenants selon la gravité du refus et le préjudice causé.
peines lourdes jusqu'à 3 ans de prison et 3 millions de francs CFA d'amende pour certaines pratiques abusives, notamment le refus systématique ou organisé. Objectif, restaurer la confiance dans la monnaie et fluidifier les transactions commerciales au quotidien. Les billets abîmés ou usagés restent échangeables auprès de la BCEAO sans frais dans les agences bancaires. Société, la Tabaski célébrée dans la ferveur au Bénin. La communauté musulmane du Bénin a célébré la fête de la Tabaski à Aïd el-Kébi dans une ambiance de prière, de partage et de recueillement. Des rassemblements ont été organisés dans plusieurs villes du pays, notamment à Parakou, Cotonou, Porto Novo, Djougou et Natitengo. Les guides religieux ont appelé à la paix, à la cohésion sociale et à l'unité nationale dans un contexte de transition politique apaisée. La Tabaski reste une fête de solidarité marquée par le sacrifice rituel et le partage des repas avec les plus démunis. Des prières ont été adressées pour le Bénin, ses dirigeants et pour la paix dans la sous-région. Éducation, lancement symbolique du CEP 2026 à Gbofoli dans le département du Koufo. Le lancement officiel du certificat d'études primaires CEP de l'année 2026 se fera à Gbofoli, un village rural du département du Koufo, dans un geste symbolique et fort. Un village rural isolé a été choisi pour marquer l'engagement du gouvernement en faveur de l'équité territoriale dans le système éducatif. Chaque enfant, quel que soit son milieu d'origine, doit bénéficier des mêmes chances de réussite. Les épreuves du CEP se dérouleront du 1er au 4 juin 2026 sur l'ensemble du territoire national dans les 117 communes du pays. Enseignants, parents d'élèves et autorités locales sont à pied d'œuvre pour garantir la bonne organisation des examens. Environ 250 000 candidats sont attendus cette année, un chiffre en légère hausse. Politique africaine, le PASTEF impose ses conditions au Sénégal. Au Sénégal, le climat politique reste tendu autour de la formation du futur gouvernement avec des positions fermes du parti PASTEF. Le parti PASTEF exige un accord politique formel et détaillé avant toute participation gouvernementale, refusant toute négociation individuelle de ses membres. Exigence clé, respect strict du programme politique, lutte déterminée contre la corruption, renégociation des contrats stratégiques jugés défavorables au Sénégal. Le parti refuse toute participation individuelle de ses membres en dehors d'un cadre collectif négocié. Une cohabitation semble désormais inévitable avec le pouvoir en place dans un climat de méfiance réciproque. Les prochains jours seront décisifs pour la formation du gouvernement sénégalais. Diplomatie, le Togo propose une nouvelle représentation de l'Afrique sur les cartes mondiales. Le Togo porte une initiative diplomatique originale à l'échelle internationale pour corriger la représentation cartographique de l'Afrique. Le Togo conteste la projection de Mercator, largement utilisée dans les atlas mondiaux, jugée déséquilibrée et réductrice pour l'Afrique. Promotion de la carte Equal Heart, une projection plus fidèle aux proportions réelles des superficies qui redonne à l'Afrique sa juste dimension. L'initiative togolaise a reçu le soutien officiel de l'Union africaine qui encourage les États membres à adopter cette nouvelle cartographie. Objectif symbolique, corriger la perception réductrice de l'Afrique dans les institutions mondiales et dans les manuels scolaires. Une réforme à forte portée symbolique sur la perception du continent et sa place dans le monde. Migration, le Congo annonce la suppression des visas pour les Africains. Décision majeure annoncée par Brazzaville qui s'inscrit dans la dynamique d'intégration continentale. À partir de 2027, tous les citoyens africains pourront entrer au Congo sans visa, une avancée significative. Des dispositions administratives et sécuritaires seront néanmoins maintenues, notamment la déclaration préalable durée limitée de séjour, avec pour objectif de renforcer la libre circulation des personnes en Afrique conformément aux objectifs de l'Union africaine. Cette décision s'inscrit dans la dynamique de la zone de libre-échange continentale africaine. Le Congo rejoint donc plusieurs pays déjà engagés dans cette dynamique d'intégration. Il s'agit du Bénin, le Togo, le Rwanda, les Seychelles et la Gambie.
Sécurité, opération anti-drogue à Vodje. La police républicaine a mené une opération ciblée contre les réseaux de stupéfiants dans le quartier sensible de Vodje à Cotonou. Il s'agit d'un ghetto installé dans une zone marécageuse difficile d'accès qui a été démantelé par les forces de l'ordre. Saisie importante, quantité significative de chanvre indien dans plusieurs dizaines de kilos, matériel de conditionnement et balance de précision saisie. Un suspect a été arrêté sur place tandis que 6 autres ont réussi à prendre la fuite à travers les marécages. Un avis de recherche a cependant été lancé. L'opération a été menée discrètement après plusieurs jours de surveillance. La police appelle les citoyens à signaler les activités suspectes via le numéro vert 117. L'enjeu, c'est de lutter contre le trafic de drogue dans les zones urbaines sensibles où se développent les réseaux difficiles à démanteler. Fait divers de cette session du jeudi 28 mai, un accident à Tchatchou fait plusieurs blessés. Un grave accident de la circulation s'est produit tôt dans la matinée du mardi 26 mai 2026 à Tchatchou, dans la commune de Tchaourou, département du Borgou, semant la panique parmi les passagers. Un bus de transport en commun reliant Cotonou à Parakou a perdu le contrôle sur une route pourtant en bon état avant de se renverser violemment à hauteur de la localité de Tchatchou. Cause possible, une possible défaillance technique ou une erreur humaine sont envisagées par les enquêteurs. Bilan provisoire, plusieurs passagers, une dizaine environ, ont été grièvement blessés dans le choc, certains souffrant de fractures et de traumatismes crâniens. Les secours sont rapidement intervenus sur les lieux pour porter assistance aux blessés et dégager la chaussée. Les blessés ont été transportés d'urgence vers les structures sanitaires de Parakou pour des soins intensifs et des examens approfondis. Malgré la violence du choc, aucun décès n'a été officiellement confirmé à ce stade. Une issue miraculeuse pour les occupants du bus. Les autorités compétentes ont ouvert une enquête pour déterminer les causes exactes de l'accident et d'éventuelles responsabilités. Les autorités rappellent aux conducteurs de transport en commun la nécessité de respecter strictement le code de la route, de vérifier leur véhicule et d'éviter la fatigue au volant. C'est la fin de cette édition du Grand Zoom de BelTV, une actualité riche ce jeudi 28 mai, marquée par des décisions importantes dans la gouvernance, la justice, l'économie, l'éducation, la diplomatie et un drame de la route qui rappelle l'urgence d'une meilleure sécurité sur les axes routiers. Merci de votre fidélité au Grand Zoom de BelTV. Portez-vous bien.